Au regard du dialogue entre l'époux et l'épouse, des questions peut-être surgissent en nos cœurs, et perplexes nous nous demandons comment se fait-il que nous soient rapportées des paroles du Verbe adressées à l'âme et inversement des paroles de l'âme au Verbe. L'âme a entendu la voix de celui qui lui parle et proclame sa beauté, et à son tour, elle a aussitôt rendu le même éloge à celui qui l'a célébré. Comment cela peut-il se faire? Car c'est par la parole que nous parlons, mais ce n'est pas la parole qui parle. Et l'âme, de son côté, n'a pas la possibilité de parler si la bouche du corps ne lui prête pas des paroles articulées. Bonne question. Mais faisons attention à ceci. C'est l'esprit qui parle, et c'est spirituellement qu'il faut entendre ce qui est dit. Chaque fois que tu entends dire ou que tu lis que le Verbe et l'âme s'entretiennent et se contemplent mutuellement, ne va pas imaginer que des sons sensibles ou affectifs s'échangent entre eux, pas plus que les deux interlocuteurs ne se montrent sous des images sensibles. Écoute plutôt ce que tu dois penser de cela. Le Verbe est esprit, et l'âme est esprit. Ils ont chacun leur langage pour s'entretenir et pour se manifester leur présence. Le langage du Verbe, c'est la complaisance de sa bonté. Le langage de l'âme, c'est la ferveur de sa dévotion. L'âme qui en est dépourvue est muette et incapable de parler, quand bien même extérieurement son corps parlerait. Elle ne peut avoir aucun dialogue avec le Verbe, quand bien même elle lui adresserait des phrases par la bouche corporelle. Lorsque le Verbe, voulant parler à l'âme, se sert de son langage à lui, l'âme ne peut pas ne pas le sentir. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus incisive qu'aucun glaive à double tranchant, elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit. De même, lorsque l'âme, à son tour, se sert de son langage, cela peut encore moins échapper au Verbe. Car non seulement il est partout présent, mais surtout, sans son impulsion à lui, le langage de l'amour de l'âme ne peut en aucune façon s'exprimer. Pour le Verbe, dire à l'âme « tu es belle » et l'appeler amie, c'est faire sourdre en elle l'amour dont elle puisse l'aimer et l'audace de se croire aimée de lui. Pour l'âme, nommer le Verbe bien-aimé et le proclamer beau, c'est lui attribuer sans feinte et sans mensonge le fait qu'elle aime et est aimée. Elle l'attribue à lui, non à elle. C'est aussi admirer la complaisance du Verbe et s'émerveiller de la grâce qu'il lui donne. Car la beauté du Verbe, c'est son amour, d'autant plus grand qu'il prend l'initiative. Aussi, avec le cœur de son cœur et la voix de ses sentiments intimes, l'âme le proclame digne d'être aimé d'elle, d'autant plus intensément et ardemment qu'elle a senti l'amour du Verbe avant de pouvoir l'aimer à son tour. Ainsi, le langage du Verbe, c'est le don qu'il répand. La réponse de l'âme, c'est l'émerveillement
de ce don qu'elle reçoit dans l'action de grâce. Voilà pourquoi elle aime d'autant plus qu'elle se sent surpassée en amour. Et elle s'émerveille d'autant plus qu'elle se reconnaît devancée. Aussi ne se contente-t-elle pas de dire une seule fois qu'il est beau, mais elle répète qu'il est agréable. Par cette répétition, elle exprime l'excellence de sa beauté. Ou encore, autre interprétation, l'âme a voulu exprimer la beauté digne de toute admiration qui caractérise les deux substances du Christ Jésus, beauté de la nature en l'une, beauté de la grâce en l'autre. Que tu es beau pour tes anges, Seigneur Jésus, dans ta condition divine, au jour de ton éternité, engendré parmi les splendeurs des saints, avant l'astre de l'aurore, image resplendissante de la substance même du Père, blancheur à jamais éclatante et toute pure de la vie éternelle. Et que tu es agréable pour moi, mon Seigneur, dans l'acte même de renoncer à cette beauté. Lorsque tu t'es anéanti, lorsque tu as dépouillé ta lumière intarissable de ses rayons naturels, pour moi, pour venir me chercher, c'est alors que ta bonté a brillé davantage, que ta charité est apparue plus éclatante, que ta grâce a rayonné plus intensément. Oui, avec quelle clarté tu te lèves pour moi, étoile issue de Jacob. Avec quel éclat tu t'épanouis, fleur sortie de la racine de Jessé. Avec quelle joyeuse lumière tu m'as visité dans les ténèbres. Soleil levant venu d'en haut, que tu es admirable et merveilleux, même pour les vertus célestes, dans ta conception du Saint-Esprit, dans ta naissance d'une Vierge, dans l'innocence de ta vie, dans le ruissellement de ton enseignement, dans la fulgurance de tes miracles, dans la révélation de tes mystères. Combien rutilant tu ressurgis du cœur de la terre après ton couchant, soleil de justice. Dans quel vêtement magnifique, roi de gloire, tu te retires enfin au plus haut des cieux. Pour toutes ces merveilles, comment tous mes os ne te diraient-ils pas, Seigneur, qui est semblable à toi? Et l'épouse, regardant son bien-aimé, voyait en lui toutes ses beautés et d'autres semblables, lorsqu'elle disait « Te voici, tu es beau, mon bien-aimé, et agréable entre tous. » Et non seulement ses beautés, mais aussi, sans aucun doute, quelque chose de la beauté de la nature divine elle-même, qui dépasse complètement notre regard et échappe à notre expérience. La répétition a donc marqué la beauté des deux substances. Écoutons ensuite comment l'épouse jubile à la vue et aux paroles du bien-aimé. En sa présence remplie de gratitude, elle célèbre par un chant nuptial les joies de l'amour. Et voici en effet la suite. Notre petit lit est émaillé de fleurs, les poutres de nos maisons sont de cèdre, les lambris de cyprès. Mais réservons bien sûr pour un autre développement la cantilène de l'épouse. Rendue plus alerte par un peu de repos, nous exulterons et nous nous réjouirons plus volontiers avec elle à la louange et à la gloire de son époux, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui est Dieu, à jamais béni.